suis Alexandre Zapolski, je suis le fondateur et le président de l'Inagora. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier Paris Open Source AI Summit. C'est un jour important pour nous. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on travaille sur cette journée avec Michel Marie et avec l'ensemble des équipes de l'Inagora. J'espère que vous allez vous régaler et prendre du plaisir autant que ce que nous avons pris de plaisir à organiser cette journée pour vous. Avant de commencer, je voudrais vous redonner quelques éléments de contexte. Cet événement se place dans le cadre du AI Action Summit qui aura lieu le 10 et 11 février en France, le sommet mondial de l'IA. Nous sommes un des événements sur la route du sommet AI Action Summit. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'aborder les enjeux de l'IA open source sans aucun tabou, sans avoir peur d'adresser les sujets éventuellement qui fâchent. Qu'est-ce qu'on appelle l'open source AI? On a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous des représentants de OSI, Open Source Initiative, organisation qui a été la première à définir ce qu'on appelle l'IA open source. On y a contribué d'ailleurs avec l'Inagora, avec notre collègue Jean-Pierre Lauré, le responsable de la recherche chez nous. Mais on aura aussi Sam Johnson qui vous parlera en fait de son initiative Open Source Alliance avec l'ambition d'aller au-delà de la définition de l'OSI. On est plusieurs d'ailleurs à imaginer qu'il faut qu'on soit encore plus précis sur ce qu'on appelle IA open source, parce que vous l'avez compris, aujourd'hui, beaucoup de nouveaux entrants utilisent cette notion d'open source pour faire parler d'eux, ça vend, l'open source, et donc tout le monde se définit open source, y compris aujourd'hui un grand nombre de modèles chinois, dont pourtant on ne connaît rien de la façon dont ils ont été entraînés, dont pourtant on ne connaît rien des datasets qu'ils ont utilisés pour réaliser leur entraînement, et dans lesquels on peut avoir en réalité qu'une confiance assez limitée, puisque d'open source, ils en ont surtout que le nom. En réalité, c'est des modèles open weight, et on devrait regarder tout ça avec beaucoup de méfiance et beaucoup d'interrogations naturellement. Ici, en tout cas à l'Inagora, on croit en ce qu'on appelle l'IA réellement open source, et donc on va pouvoir en débattre tout au long de cette journée. Ensuite, le développement. Allez-y, je vous en prie, pendant que je parle, comme c'est l'introduction, mettez-vous à l'aise. Ça va. Il n'y a pas d'autres entrées que celle-là. Donc, au-delà de la définition de ce qu'est l'IA open source, notre objectif aussi, c'est d'adresser les grands enjeux, les grands challenges de l'IA open source, les grandes questions autour des enjeux de financement, des enjeux d'entraînement en fait, de nos modèles, nécessité et les moyens nécessaires pour continuer en fait, à les entraîner et à les faire progresser. Cette journée, c'est aussi la journée de notre communauté, de votre communauté, la communauté Open LLM France. Cette communauté, elle a été initiée il y a bientôt maintenant 2 ans par Michel Marie, qui s'est posé la question de savoir comment on pouvait agir, nous, l'Inagora, en tant que société open source, dans le domaine de l'IA. Et on a décidé de produire ce manifesto en invitant ceux qui souhaitaient, ceux qui partageaient les convictions et les idées de ce manifesto. Ce manifesto, il dit quoi? Il dit que, dans le fond, face aux grands enjeux de l'IA, le moyen d'avoir des IA réellement souveraines, des IA qui soient au service en fait, de l'humanité, il faut que ces IA en fait, soient réellement open source. Et on a proposé à ceux qui le souhaitaient de venir en fait, nous aider à développer des modèles LLM. Et aujourd'hui, vous le savez, une des grandes annonces qui va avoir lieu pendant ce Paris Open Source AI Summit, ça va être la présentation du premier modèle issu de la communauté OpenLLM France qui s'appelle Lucie. Alors, comme on n'a pas résisté à teaser et à spoiler l'événement, on a commencé à partager, vous le savez, Lucie
à la fois sur Hugging Face et sur un certain nombre en fait, de sites. Donc, un certain nombre d'entre vous, je sais, ont commencé à utiliser et à expérimenter Lucie, et les retours sont absolument positifs et extrêmement intéressants. Et donc, mais aujourd'hui, après la première table ronde, vous aurez le droit à la première présentation publique en fait, de Lucie que Michel Marie organisera. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Mais avant cette présentation de Lucie, je voudrais revenir sur un des éléments aussi importants de cette journée et les raisons pour lesquelles on a voulu faire cette journée. Vous l'avez certainement déjà tous, vous en avez tous entendu parler. Hier soir, le président Trump, avec Sam Altman, avec Oracle, avec SoftBank, a annoncé un programme massif d'investissement de 500 milliards dans le domaine de l'IA aux États-Unis. Et donc notre conviction profonde, c'est que entre l'IA commerciale, propriétaire des géants américains et les nouvelles IA des pays impérialistes, la Chine au premier titre, nous pensons que la France, l'Europe, a vocation à développer sa propre voie dans le domaine de l'IA. Cette idée d'avoir une troisième voie dans le domaine de l'IA, c'est le projet qu'on porte avec donc, la communauté OpenLM France, et c'est tout l'objet aussi de cette journée, de débattre des conditions de l'émergence, du développement de cette troisième voie dans le domaine de l'IA. Avec une conviction qui nous est très forte, c'est qu'on n'y arrivera que si on fait ensemble. On n'a pas les moyens d'être en concurrence. On n'a pas les moyens d'être en concurrence entre le public et le privé. Et donc, un des grands messages qu'on portera très certainement à l'occasion du AI Action Summit, c'est d'essayer de convaincre les décideurs publics de ne pas faire sans la société civile et sans les entreprises. Si le modèle européen d'une troisième voie dans le domaine de l'IA, c'est le secteur public européen par rapport au secteur commercial aux États-Unis, ça sera voué d'échec de façon absolument certaine. Donc il faut qu'on fasse public et privé, et puis il faut qu'on fasse en européen. Il ne faut pas que ça soit la France contre les Espagnols, contre les Allemands, contre les Danois, d'où aussi l'initiative qu'on a engagée avec OpenLLM Europe. Et on est ravis parce qu'un certain nombre d'acteurs européens ont répondu présent. Je pense en particulier à nos collègues espagnols. Et donc, dans le cadre de la première table ronde, on aura le plaisir d'accueillir les équivalents d'OpenLLM France, mais espagnols, qui font à peu près le même travail que nous. Et donc, il faut qu'on arrive, d'une façon ou d'une autre, à faire ensemble avec eux. On est ici dans un lieu extrêmement symbolique, puisque nous sommes dans le centre des congrès de l'Institut de France. L'Institut de France est le siège des 5 grandes académies françaises, dont l'Académie des sciences et des technologies. Et je suis particulièrement honoré que l'un de ces éminents académiciens, peut-être le plus grand en ce qui concerne le domaine de la mathématique et de l'intelligence artificielle, mon ami Cédric Villani, ait accepté d'être le premier des intervenants après moi pour vous livrer un mot d'accueil et vous souhaiter la bienvenue. J'ai demandé en fait à Cédric aussi de retracer quelques perspectives, puisqu'il a été à l'origine du premier rapport qui porte son nom, le rapport Villani, au début du premier quinquennat du président de la République. Et donc ça sera un honneur pour nous d'accueillir Cédric dans quelques minutes. Et puis j'ai également convié Samantha Brock, qui est la directrice générale d'Open UK, à intervenir ensuite, puisque vous le savez, le sommet mondial, la fois précédente, avant qu'il ait lieu à Paris, s'est tenu à Londres. Et je voyais ça comme étant un très beau signe que finalement nos amis anglais viennent nous transmettre le témoin sur
en vue de la préparation de ce futur sommet qui aura lieu donc le 10 et le 11 février à Paris. Je voudrais, pour terminer, remercier nos sponsors, parce qu'il y a bien sûr l'Inagora qui prend une grande partie en charge des dépenses de cette journée, mais heureusement que, là encore une fois, on n'est pas seul et qu'on fait ensemble. Et donc je voudrais absolument remercier la société OVH, qui est toujours en soutien et en support de l'écosystème d'innovation en France, en particulier dans le domaine de l'IA. Si on peut offrir aussi Lucie en mode gratuit, alors certes, vous allez le voir avec un système de prise de rendez-vous quelque part et d'un nombre limité de minutes d'usage de Lucie, mais pour que ça puisse être gratuit pour tout le monde, ça n'est possible que grâce aussi à nos amis d'OVH qui nous prêtent en fait des moyens cloud et qui nous aident en fait à financer le lucie.chat que vous pourrez tous utiliser à partir de cet après-midi. Je voudrais aussi donc remercier les 2 autres partenaires qu'on a sur cette journée, nos amis Clever Cloud, qui est une des grandes boîtes innovantes en France dans le domaine des plateformes as a service. Et donc son dirigeant, Quentin Adam, qui interviendra tout à l'heure, est toujours partant pour lui aussi aider, accompagner, soutenir. Et puis le grand pôle de compétitivité parisien, Cap Digital, son président Charles Huot qui est là, le président d'Exaion, enfin le co-dirigeant en fait d'Exaion. Merci à toi Charles, tu feras la clôture avec moi là tout à l'heure ce soir. Je suis ravi en fait de t'accueillir. Mes propos liminaires visent aussi en fait à accueillir celle qui va être notre modératrice durant toute cette journée. C'est un grand honneur pour moi que de l'accueillir, Leila Murk. Tu veux peut-être me rejoindre, Leila? Et vous pouvez l'applaudir parce que c'est toujours... C'est toujours difficile de commencer une journée, surtout qu'il fait un petit peu frais là dans cette grande salle. Ça va, Leila? Bon, ton micro là, il fonctionne, il fonctionnera quand ça sera le moment. On va le rallumer, impeccable. Bon, mais et donc comme tu restes assise là pour accueillir nos principaux intervenants? Un peu comme tu préfères. Monsieur, mettons-nous à côté. Bon, voilà. Et puis, quant à moi, je vous confie au bon soin en fait de Leila et j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir et sur des petits moments aussi de points d'organisation et de logistique. Un grand merci à vous toutes et tous d'être là aujourd'hui, aussi nombreux. Vous êtes près de 450 à vous être inscrits à cette journée. On attend quelques centaines aussi de participants en ligne. Voilà, merci beaucoup. Et puis voilà, Leila, je te laisse la scène. Merci. Thank you so much all.